J'étais venu pour une formalité dans cette gendarmerie. Le planton m'invita à prendre patience et un siège, en attendant. Il me fallut rejoindre ceux qui, comme moi, avaient reçu cette invite. Regard suspicieux ou convenu, nous n'étions peut-être tous là que pour des raisons similaires. Il n'empêche, nous ne pouvions éviter de nous épier comme pour détecter un potentiel fauteur de troubles. Dans cette gendarmerie et son couloir improvisé salle d'attente, tous ceux présents dans l'expectative de leur rendez-vous semblaient forcément n'être que des marginaux au purgatoire. Le temps, lui, avait fui depuis belle lurette. Il semblait s'être arrêté. Seul, le bruit de 2 doigts gourds frappant sur un clavier résonnait dans la pièce d'à côté, venant hanter notre attente, nous-mêmes suspendus au bon vouloir de l'autorité locale. Les ambiances comptent pour 1000 dans le ressenti d'une situation ou d'un fait. Toujours est-il que, plutôt que de se refermer, mes émotions étaient à fleur de peau, au paroxysme de leur niveau, prêtes à absorber n'importe quel événement. Dans un tel endroit, sans littérature embarquée, on est vite démuni. Le regard flotte, ça et là, s'accroche comme il peut, où il peut. Vous étiez là, aligné en portrait. Photos de piètre qualité, images sombres et peu avantageuses, imprimées sur des affichettes glacées comme l'atmosphère. Pourtant, contraste suprême, vous étiez souriant, une sorte de pause pour départ de colonie de vacances. Vous étiez tous beaux et sembliez heureux de vivre. Cependant, tous, sans exception, vous étiez déclarés disparus. Des dates figuraient sous vos portraits, indiquant le moment où vos proches étaient rendus à l'évidence. Vous n'étiez pas rentrés en fin de journée. Rien ne collait dans cette absence subite. Vous n'aviez aucune raison apparente d'adopter un tel comportement. Les prénoms et les noms apparaissaient, certains à consonance étrangère. Dans ces instants, il n'y a ni frontières, ni pays, juste des enfants et des ados manquants. Que vous est-il arrivé ? La question m'a frappé de plein fouet, sourd d'inquiétude d'un parent sensible à ses propres peurs. Étiez-vous décédé ? Aviez-vous croisé la mort au détour d'une rue sans nom ? Tous ces êtres n'étaient en somme que des enfants manquants à l'appel de leurs parents désespérés. Enfants enlevés à leur vie paisible ou ados fugueurs qu'une morne existence familiale n'avait pu retenir. Impossible de le deviner. Qu'êtes-vous devenu ? Cette question oppressante tournait en boucle dans mon cerveau. Certains d'entre vous s'étaient évanouis depuis tellement de temps que je ne pouvais imaginer la douleur et la peine des proches. Visiblement, aucune nouvelle n'avait pu être fournie. Vous restiez donc des inconnus, placardés dans les gendarmeries de France et de Navarre comme un appel de détresse. Il était impossible de retenir tous vos noms. Certains semblaient collés au mur depuis des temps immémoriaux, et rien ni personne ne viendrait les en décrocher. Destin brisé, fracassé, sans possibilité d'en recoller les morceaux. Enfants anonymes, vous n'êtes plus que des numéros sans intérêt sous les yeux de nos insouciantes existences. Je n'ai pu réprimer un pincement au cœur. Aussi,
Pour vous rendre un brin de réalité, je voulais imaginer votre sort, votre solitude et sûrement votre douleur d'être soustraits à vos familles. Vous souvenez-vous seulement de vos anciennes vies? Le jour où vous vous êtes envolés, vous n'étiez que des enfants. Aujourd'hui, qu'êtes-vous? Ici, vous n'êtes que des images polaroïdes, instantanées, froides et distantes sur les murs de ce local borgne. Une tristesse poignante m'envahit et une vague de mélancolie déferla dans ce morne couloir. Bien en deçà tout de même de celle de vos parents désœuvrés, cloîtrés dans l'ignorance et le chagrin inconsolable. Tout en bas de l'affiche était inscrit en lettres majuscules « Missing Children ». C'était aussi triste en anglais.